Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une leçon sur les aires. Qu'est-ce que l'aire d'une figure? Eh bien, l'aire d'une figure, c'est une grandeur qui sert à mesurer l'étendue d'une surface. Donc, on fera bien la distinction entre l'aire et la surface. Pourquoi? Parce que des surfaces différentes peuvent avoir la même aire. Je vous montre dans un exemple. J'ai ici deux surfaces, une surface A en orange et une surface B en bleu. Surfaces qui sont totalement différentes. Et maintenant, on va calculer l'aire de chacune de ces deux surfaces. Pour ça, on va prendre l'unité de référence qui est ici le carreau et on va compter combien il y a de carreaux pleins à l'intérieur de chaque surface. Donc, pour la surface A, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc, l'aire de notre surface A est de 6 carreaux ou de 6 unités. Pour la surface B, on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'aire de ma surface B est de 6 unités ou 6 carreaux. Donc on peut conclure que nos deux surfaces sont ici différentes et pourtant elles ont la même aire. Maintenant, comment calculer l'aire d'une figure? Eh bien, on l'a déjà vu là dans une première partie, lorsque mon unité de référence est le carreau et que mes carreaux sont entiers. On reprend cette technique pour calculer l'aire de ce rectangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. L'aire de notre rectangle est donc de 24 unités ou 24 carreaux. Maintenant, on va calculer l'aire lorsque mes carreaux ne sont pas entiers. Et on va utiliser la méthode d'assemblage. Je vous montre avec un autre exemple. J'ai ici une flèche, donc on constate que sur la queue de la flèche, j'ai des unités entières. Mes carreaux sont entiers, ils ne sont pas coupés. Par contre, à la pointe de ma flèche, on constate que les carreaux sont coupés, qu'ils ne sont pas entiers. Dans un premier temps, pour calculer l'aire, on va faire le plus simple, c'est-à-dire calculer d'abord les unités entières. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour calculer maintenant l'aire de ce triangle, le bout de ma flèche, eh bien on va assembler un peu comme un Tetris en déplaçant certains morceaux pour essayer de reconstituer une unité entière. Je prends par exemple ce petit triangle qui a exactement la même surface en fait que ce petit emplacement ici. Idem pour de l'autre côté, on déplace et ça vient former une unité de plus. Donc l'aire de ma flèche est de 6 unités, les unités entières, plus l'unité que l'on a assemblée, qu'on a recréée. Donc 6 plus 1, l'aire de ma flèche est de 7 unités ou 7 carreaux. On a aussi des formules toutes prêtes pour calculer l'aire de certaines figures géométriques, notamment le carré. Je vais mesurer le côté de mon carré. Il mesure 5 cm. On est d'accord que chaque côté du carré va mesurer 5 cm puisque les 4 côtés du carré sont égaux. Et on applique une formule toute prête pour l'aire du carré qui est de multiplier un des côtés du carré par un autre. Ce qui donne dans notre cas, dans notre exemple ici, 5 multiplié par 5 est égal à 25 centimètres, parce que notre unité de référence n'est plus le carreau ici, mais le centimètre. Et on a un petit 2 en suspension là qui se lit carré. Donc l'aire de notre carré est de 25 centimètres carrés. Pour l'aire du rectangle, on a aussi une formule toute prête. On mesure la longueur d'un côté, qui est de 8 cm, puis la largeur de notre rectangle, qui est de 4 cm. Et on applique la formule toute prête, qui est longueur multipliée par la largeur. Donc ici, on applique à notre exemple, l'aire est égale à 8 multiplié par 4 est égal à 32 cm². Je garde mes centimètres qui est mon unité, et je n'oublie pas mon petit 2 en suspension, car quand on parle de l'aire, on parle en centimètres carrés, en mètres carrés, en kilomètres carrés. Donc mon unité de référence est ce petit 2, ce petit carré. On a une
dernière formule qui est celle du triangle rectangle. Et on va voir qu'elle va reprendre celle du rectangle et on va la transformer un petit peu pour pouvoir calculer l'aire du triangle rectangle. Donc j'ai ici un triangle rectangle. Pourquoi rectangle? Car si l'on regarde en bas à gauche de mon triangle, on constate que j'ai un angle droit. C'est pour ça qu'on a un triangle rectangle. La formule, eh bien, c'est celle du rectangle, longueur multipliée par largeur. Mais on vient diviser par 2. Pourquoi on divise par 2? Regardez. Si, par symétrie, par l'axe de symétrie du milieu, je complète mon triangle, eh bien, ça me forme un rectangle. Si je le coupe en 2, j'ai de nouveau mon triangle rectangle. Donc, je prends la formule de l'aire de mon rectangle que je divise par 2, car je veux la moitié pour avoir mon triangle rectangle. Si j'applique ici à mon exemple, eh bien je mesure la longueur, qui est ici de 8 cm, puis la largeur, qui est de 5 cm, et je viens diviser le tout par 2. Donc l'aire de mon triangle rectangle est de 8 multiplié par 5, ça fait 40, que je viens diviser par 2, ça fait donc 20 cm². Et j'insiste, on n'oublie pas ce petit carré puisqu'on parle des aires.